Alima Kassamba en pleine démonstration des différentes étapes de production des infusions Yama faites à base de produits forestiers non ligneux. Ici, la première responsable de la coopérative Yama nous explique minutieusement les différentes étapes de fabrication des infusions Yama jusqu'à l'emballage. Tout de suite là, on va produire du chrysanthellum, communément appelé Waltuko. On va lancer la production et puis vous allez suivre. Là, la machine est assez chaude, on peut lancer déjà. On enlève une petite quantité comme ça, qu'on met dans l'entonnoir. L'entonnoir, et là maintenant, là il faut vérifier le poids. On a ce poids là, on va augmenter. Nous sommes à 20 grammes et 2 grammes de boisse. 2 grammes, là on commence ça. On appuie ici, c'est le chargement. Ça commence à charger comme ça. Okay. Et en tant que vous allez entendre un bruit, ça veut dire que là, voilà, là c'est bon. Et là déjà je lance. Voilà, on va essayer avec ça. Ça c'est le premier. On peut réduire. Créée en 2001, la coopérative Yama, qui est composée majoritairement de femmes, excelle dans la transformation, la production et la commercialisation des produits faits à base de produits forestiers non ligneux tels que des infusions, des jus, des sirops entre autres. Ici, on retrouve plusieurs sortes et saveurs d'infusions faites qu'avec des PFNL. La particularité de ces infusions est qu'elles ne subissent aucun mélange chimique. Ces infusions, pour la plupart, regorgent de nombreuses valeurs aussi bien nutritionnelles que thérapeutiques, selon Alima Kassamba. Nous avions déjà des infusions, comme je l'ai dit. Nous faisons aussi des jus et des sirops. Voilà. C'est vrai que nous faisons aussi du café. Le café qui est fait à base de graines de baobab, voilà, que je présente comme ça. Là, c'est du café moulu à base de graines de baobab. Voilà, c'est ça aussi que nous faisons. Nous essayons tant bien que nous pouvions de valoriser les produits forestiers non ligneux. Après la production, place à l'emballage des infusions. Dame Asita Nikema, quant à elle, est chargée de l'emballage des infusions. C'est du quinqueleba avec du gingembre que nous avons chassé et écrasé. Nous mettons 10 dans un paquet. Ce qui est bien, c'est que c'est nous-mêmes qui produisons et nous ne mélangeons aucun autre produit. Selon la responsable de la coopérative Yama, les membres de la coopérative ont reçu des formations de plusieurs structures et ONG, aussi bien sur la transformation des produits forestiers non ligneux que sur l'hygiène qui y va avec. C'est après donc ces formations reçues qu'elles ont décidé de se lancer dans cette aventure. Depuis lors, elles ne peuvent que se réjouir, car même si peu de personnes accordent de l'importance aux produits locaux, particulièrement ceux faits à base de PFNL, il existe des personnes qui s'intéressent beaucoup aux produits de la coopérative Yama. Néanmoins, cette dernière lance une invite à la population à surtout consommer les produits du terroir. Les gens prennent, mais on aurait souhaité quand même qu'il y ait beaucoup plus de demandes, pour que nous sachions que la population adhère vraiment à la chose. C'est vrai qu'il n'y a pas peut-être de communication autour de la chose. Il faut peut-être faire une campagne de sensibilisation pour pouvoir convaincre et surtout attirer la population vers les produits locaux. Aminata Sanou, qui a rejoint la coopérative Yama il y a seulement une année, se réjouit car elle arrive à avoir un peu de revenus pour s'occuper de sa famille. Elle invite cependant la population à consommer local, à surtout consommer les infusions Yama, car celles-ci regorgent de nombreuses valeurs et sont bonnes pour la santé. Les prix de ces infusions s'élèvent à 1500 francs CFA, des coûts qui sont abordables selon Alima Kassamba. On peut donc trouver les infusions et autres produits Yama
partout au Burkina. On a commencé à un coût très bas, je dirais qu'on a commencé avec 1000 francs. 1000 francs, on avait 12 infusions dedans. Actuellement, avec le coût des produits qui ont flambé, on vend l'unité de ça déjà, ça veut dire ce paquet-là fait 1500. Le paquet fait 1500. Et là, j'avoue qu'on fait des efforts, mais c'est pas évident. Mais je dirais que c'est un coût social déjà pour attirer toujours la population. Parce qu'une fois que tu prends la chose à 1500, déjà ce que tu gagnes dedans comme bénéfice, surtout côté santé, le côté bien-être surtout, je dirais que c'est pas mal. Comme toute autre structure, la coopérative Yama est confrontée à de nombreuses difficultés, surtout financières. C'est en cela que la coopérative, à travers la voix de sa responsable, invite les structures et ONG militant en faveur de la valorisation des produits forestiers non ligneux à apporter leur soutien à la coopérative Yama.